Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Je te quitte le podcast. C'est parti pour une seconde saison dans laquelle je réponds à toutes les questions que vous vous posez sur le changement de vie. Comment trouver un emploi ou choisir sa nouvelle ville ? Par quoi commencer quand on veut quitter Paris et surtout comment surmonter les difficultés qui pourraient se présenter ? Nous aborderons ici tous les sujets liés au départ afin de vous donner les clés pour enfin quitter Paris et commencer une nouvelle vie. Embarquement immédiat pour de nouveaux conseils et astuces. Pour ce nouvel épisode, je propose de répondre à Jeanne qui est salariée dans le marketing et qui nous demande comment faciliter son intégration en région quand on est nouvellement arrivé et sans attache. Alors pour tous ceux comme Jeanne qui envisagent de partir s'installer dans un endroit où ils n'ont pas forcément de famille ou d'amis proches et qui vont être confrontés à la difficulté de se recréer un réseau, de devoir faire de nouvelles connaissances, je vous propose 5 conseils pour une intégration réussie. Le premier conseil, c'est d'adopter une attitude positive. Je ne vais pas vous le chanter, mais pensez à sourire à votre nouvelle vie, puisque la région, la ville dans laquelle vous vous installez, bien qu'elle soit nouvelle, ne vous est pas totalement étrangère. Si vous l'avez choisie, c'est que vous avez des opportunités, à la fois personnelles ou professionnelles, qui vous plaisent, ou que vous souhaitez et que vous envisagez d'y gagner en qualité de vie. C'est donc avec le sourire, le plaisir que vous devez aborder et investir cette nouvelle vie. C'est à vous d'être curieux et de faire preuve d'ouverture et c'est comme ça que les échanges se feront naturellement et en toute simplicité. N'hésitez pas non plus à faire savoir que vous êtes nouveau et à informer que vous êtes à la recherche de recommandations, de bons conseils et de nouvelles adresses. Vous allez voir que généralement les gens sont vraiment ouverts et ravis de partager leurs bons plans. Les commerçants bien sûr, mais surtout vos interlocuteurs privilégiés qui seront vos voisins et que vous ne manquerez pas de rencontrer régulièrement. Deuxième conseil, justement, allez conquérir ce voisinage. Et ça, c'est quelque chose qui se fait déjà lors de votre déménagement. Lorsque vous arrivez, n'hésitez pas à aller vous présenter et à les informer de votre emménagement, à les rassurer aussi et à minimiser la gêne que pourrait occasionner notamment le déménagement, justement, avec peut-être l'arrivée d'un camion, un petit peu de bruit et de présence dans la rue. Et une fois le déménagement effectué, une fois que vous serez bien installé, continuez cette opération séduction en allant rencontrer vos voisins et n'hésitez pas à y aller avec une spécialité, un petit cadeau, quelque chose de fait maison par exemple, qui pourra justement engager le dialogue. Troisième conseil, si vous avez des enfants, mais qui s'applique aussi par exemple si vous avez un chien, n'hésitez pas à créer des nouveaux liens à travers ces enfants ou ces animaux. La première chose avec les enfants, c'est d'utiliser les écoles. En effet, il est facile à la sortie de l'école, de la crèche, d'engager la discussion avec d'autres parents qui ont généralement des problématiques et des situations similaires à la vôtre. Si vos enfants sont scolarisés, il y a fort à parier que les parents de leurs copains deviendront aussi vos amis. N'hésitez pas d'ailleurs à organiser des invitations à la maison à l'occasion peut-être d'un anniversaire ou à l'arrivée pour aussi faciliter l'intégration de vos enfants. Ce sera pour vous l'occasion d'échanger avec les parents autour d'un verre. Vous pouvez aussi vous servir des activités extrascolaires qui favorisent les échanges entre parents et enfants. C'est l'occasion de proposer un système, par exemple, d'échange de services avec notamment le covoiturage pour vous associer avec d'autres parents et conduire ensemble vos enfants à l'activité pendant qu'un autre parent pourra peut-être les ramener. C'est toujours l'occasion de discuter, d'échanger quelques mots et de rencontrer de nouvelles personnes. Pareil, lorsque vous avez un animal de compagnie, avec les promenades quotidiennes au square, vous avez dû le remarquer, les animaux facilitent forcément la discussion et ouvrent à l'échange. Donc n'hésitez pas à aller vous promener, abuser des promenades pour lui comme pour vous, ce sera le moyen de rencontrer de nouvelles personnes. Quatrième question, si vous n'avez ni chien ni enfant, c'est le moment de vous lancer vous-même dans des activités extérieures. Par exemple, vous pouvez vous inscrire dans des clubs de sport, dans une association. Pourquoi pas vous-même, à votre échelle, proposer peut-être, si vous avez un talent sportif ou l'envie de développer quelque chose, d'organiser des marches ou des sorties entre voisins peut-être au début et que vous pouvez ensuite étendre à d'autres personnes dans la ville que vous rejoindrez.
Vous pouvez en faire de même avec une activité culturelle ou manuelle et en vous rendant à des ateliers de dessin, de peinture, peut-être de théâtre, de cuisine, qui sont toujours des nouvelles opportunités pour rencontrer d'autres personnes. Encore une fois, partager une passion commune, c'est comme avec les animaux et les enfants, ça rassemble et ça permet d'avoir des sujets en commun qui vont permettre d'ouvrir la discussion. Vous pouvez aussi opter pour le bénévolat si vous avez un petit peu de temps. Il y a de nombreuses associations que vous pourrez retrouver à travers les mairies notamment. Et donner un peu de son temps, ça permet aussi de s'ouvrir aux autres et de faire de nouvelles rencontres, peut-être en dehors de votre cercle habituel. Enfin, dernier conseil, même si bien sûr la rencontre physique est toujours la plus importante, n'hésitez pas à utiliser tout ce qui est réseaux sociaux et applications de voisinage. En fait, il existe des services en ligne gratuits qui vous permettent de communiquer avec vos voisins quand le premier contact n'est pas forcément évident. Ça peut être sous forme de petites annonces et de bons plans, mais parmi ces réseaux, vous avez notamment des sites comme mesvoisins.fr ou Meetup qui vous permettent de faire des rencontres entre nouveaux arrivants. Enfin, petit conseil bonus, surtout soyez proactifs. Il faut bien avoir en tête que c'est vous qui avez choisi d'arriver et qui vous installez dans cette nouvelle ville. C'est donc à vous d'aller vers les autres et de vous ouvrir. N'attendez pas simplement qu'on vienne vous voir. C'est à vous d'être dans une démarche proactive et de proposer vos services, d'initier la rencontre et de favoriser l'échange. Si vous avez le temps et l'envie, vous pouvez aussi organiser un petit événement. Si vous avez un nouveau jardin, peut-être un barbecue, un moment d'échange et de convivialité qui permettra d'ouvrir la discussion. Quel que soit le moyen que vous choisissez, le fil conducteur, c'est vraiment d'aller vers les autres et de rester ouvert pour que votre intégration se passe au mieux. Je peux vous rassurer, dans la plupart des cas, les gens seront ravis de vous accueillir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si celui-ci vous a plu, pensez à vous abonner, à liker et à partager. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très prochainement pour répondre à une nouvelle question que vous vous posez et vous donner nos meilleurs conseils pour accomplir votre envie de quitter Paris. D'ici là, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et LinkedIn @ParisJeTeQuitte ou nous rendre visite sur parisjetequitte.fr. Vous pourrez créer votre profil et trouver le territoire, l'emploi et le logement dont vous rêvez. À bientôt dans Paris Je te quitte, le podcast.